Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour l'or et en préparation de la séance de demain, mercredi 12 mai. Franchement, quand on voit un graphe comme ça, on ne peut qu'être satisfait en tant que Gold. Tout d'abord, on a dépassé, vous le savez très très bien, le record absolu en dollars, puisque les 1226 du 3 décembre 2009 ont été dépassés. Nous avons fait un plus haut de 1234 euros. Mais on peut être aussi également ravi en tant qu'analyste technique parce que regardez la puissance quand même de cet outil. Ce canal marron que j'avais tracé hier, qui était encore, comme je le signalais, hypothétique, eh bien, a été rejoint au point près aujourd'hui. C'est quand même fantastique comme outil. Franchement, je n'arrive pas à comprendre que certains mettent en doute les capacités incroyables de l'analyse technique. Ah bon, bref. Sinon, on remarquera que la, le plus haut du jour est tenu, c'est-à-dire que la mèche haute est quasiment inexistante, ce qui veut dire que la pression haussière n'a pas faibli et nous avons un Marubosu. Un Marubosu, ça veut dire une longue bougie comme ça, très longue et qui montre donc la mainmise des haussiers sur le marché. En même temps, les indicateurs techniques sont excessivement bien orientés avec un MACD au-dessus de son signal. Également un momentum qui est croissant et un stochastique solidement ancré dans sa zone de surachat puisque bien au-dessus des 80. La fourchette d'Andrews bleue que j'ai tracée est toujours valable naturellement et la séance du jour se solde par une AT1, c'est-à-dire une clôture qui se situe au-dessus de la Bollinger supérieure. Cela montre une augmentation de la volatilité et cela serait parfait si nous avions une Bollinger supérieure et une Bollinger inférieure qui divergeaient, ce qui n'est pas vraiment le cas. On y reviendra sans doute demain. Alors finalement, comment trader l'or demain? Je pense que si vous êtes haussier, vous avez différentes solutions. Soit vous entrez au contact de la Bollinger supérieure, stop loss en cas de clôture à l'intérieur des Bollinger. L'autre solution est d'acheter le précédent plus haut, à savoir les 1209 qui ont été cassés aujourd'hui. Si maintenant vous préférez shorter l'or, eh bien je pense que c'est plutôt dangereux, mais vous pouvez toujours tenter de shorter le contact demain avec le haut du canal marron en mettant un stop loss quand même en cas de cassure de ce canal marron. Voilà. Personnellement, je continue comme aujourd'hui à privilégier les impulsions haussières. Bonne soirée et bon trade. À demain.